Eh bien, bonjour à tous. En quelques mots, je voudrais vous présenter le thème de la prochaine session Sophia. Elle portera sur la place des passions dans le dynamisme de croissance de la personne humaine. Ou pour le dire autrement, ça va porter sur la moralité des passions. C'est-à-dire les passions regardées non pas du côté de la philosophie du vivant, on pourrait regarder ce que représente au point de vue euh, de notre âme, de notre dynamisme vital, la colère, le désespoir, la joie, l'espoir, l'audace. On pourrait regarder les choses de ce point de vue-là, mais là on va les regarder du point de vue éthique. C'est-à-dire qu'on va regarder dans quelle mesure les passions, les grandes passions que nous connaissons, sont intégrées dans une vie qui a du sens. Voilà un petit peu. Alors c'est une question très importante pour chacun de nous parce que les passions c'est un terrain volcanique, on le sait bien. Et puis on voudrait pouvoir toujours faire ce qu'on veut, mais à cause des passions, il faut avoir une sorte de, comme disait Aristote, un gouvernement politique à l'égard des passions pour pouvoir quand même gérer les choses de façon à faire à peu près ce qu'on veut volontairement. Vous connaissez la fameuse formule de Saint Paul lui-même qui disait je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Ça ne vient pas seulement de Saint Paul, hein, tous les grands philosophes ont fait le même constat et ont cherché des réponses. Je pense à Ovide, par exemple, cette fameuse formule qui se trouve dans les Métamorphoses Video meliora, proboque deteriora sequor. Je vois les choses les meilleures, mais je poursuis les pires. Alors, au cours de cette session, on va regarder justement ce problème de la personne humaine qui, à cause de ses passions, n'arrive pas toujours à faire ce qu'elle veut. Et on va regarder donc la position des grands philosophes. Vous allez avoir par exemple les stoïciens qui, eux, ont tendance à brimer les passions, à dire les passions sont mauvaises. Vous avez d'autres philosophes, je pense par exemple à Charles Fourier, qui est un exemple du genre, qui va au contraire exalter davantage les passions. Puis on va essayer de trouver quelle serait alors la position la plus réaliste au plan éthique. Alors pour cela, on va regarder donc les grandes passions, comme la passion amour par exemple, la passion le plaisir, la passion désespoir, la passion colère, la passion de la peur, et on va essayer de voir comment tout cela nous permet de grandir dans notre personnalité humaine. Voilà, à très bientôt.